Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de cette hausse de 30% des incendies criminels contre les églises catholiques en France. Comme on l'a pu le voir, comme vous l'avez pu le voir sur la chaîne, j'ai référencé quelques incendies d'églises volontaires, criminels même. Et on a remarqué également tous ensemble qu'il y avait quand même eu une augmentation cette année de ces incendies. Des incendies qui poussent comme des champignons. Une espèce d'infestation d'incendies partout en France. Eh bien, les chiffres sont concrets. Les chiffres le disent, il y a bien eu une hausse de 30% l'année dernière concernant les feux d'église. Nous allons écouter Europe 1 qui en parle 1 minute 29 et nous allons également lire leur article juste en bas. C'est à chaque fois une perte pour le patrimoine et une blessure pour la communauté chrétienne. Les actes criminels visant les églises en France sont en forte augmentation. C'est une information Europe 1. Les incendies et tentatives d'incendie d'églises ont augmenté de 30% l'année dernière, avec 50 églises visées en 2024, dont Saint-Omer en septembre dernier, Poitiers en Saint-Omer, d'ailleurs, on a la vidéo sur la chaîne. novembre, William Molinier. Oui, au total, 50 faits ont été enregistrés l'année dernière par le renseignement territorial, 12 de plus qu'en 2023. On parle là de tentatives et d'incendies volontaires, des actes criminels donc qui visent les lieux de culte chrétiens, la quasi-totalité des églises catholiques. Les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine, l'île. Donc là, vous voyez, on parle bien que ça touche le plus, même en majorité, les catholiques. Encore une fois, ce sont les catholiques qui sont visés par tous ces incendies criminels. De France et le Grand Est. Selon les informations d'Europe 1, les vols à l'intérieur des édifices religieux ont aussi augmenté, plus 7%. C'est aussi, j'ai oublié de le dire dans la présentation, mais les vols, comme il le dit, ont également augmenté, 7%. Vous avez pu voir récemment, j'ai fait le vol des troncs à Marseille. Eh bien, ce genre de vol a explosé également dans l'église. 188 faits ont été enregistrés l'année dernière. Si ces actes antichrétiens visent surtout les biens matériels, les fidèles sont eux aussi ciblés. Plusieurs messes de Noël ont été perturbées l'année dernière, notamment à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, où un individu a crié Allahu Akbar avant d'invectiver l'Assemblée. Enfin, un attentat islamiste antichrétien a été déjoué par la DGSI le 5 mars 2024. Les policiers ont interpellé un homme de 62 ans, sympathisant de Daesh. Il projetait une attaque contre une église et avait déjà fait des repérages autour de plusieurs sites religieux. Donc là, on peut que remercier les policiers d'avoir empêché ce terroriste de venir s'exploser dans une église pleine de fidèles. Nous pouvons remercier Dieu d'ailleurs d'avoir, je pense, grâce aussi à nos prières, on prie toujours, etc., d'avoir permis aux policiers de déjouer cet attentat qui allait se commettre. En tout cas, voilà, on peut voir que l'église catholique est vraiment la cible de tous les ennemis de France. Qu'ils soient francs-maçons, qu'ils soient islamistes, qu'ils soient ceci, cela. Donc l'église catholique, en tant que vérité de Dieu, vérité révélée, église fondée par le Seigneur Jésus-Christ, église d'institut divine, comme le Seigneur a dit, nous souffrirons. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. L'église, est ennemie de tous ceux qui sont contre la vérité de Dieu. En tout cas, Europe 1 a fait un petit résumé des faits de tous les chiffres que nous avons eus cette année. Comme ils l'ont dit, donc une augmentation de 30% sur les incendies criminels et de 7% concernant les vols. Il ne m'étonnerait pas que ces chiffres augmentent encore cette année, malheureusement, parce que, voilà, malgré toutes ces augmentations, etc., la République ne met pas plus de moyens, ne fait pas grand-chose de plus pour arrêter ce fléau. Ils s'en foutent, littéralement, ils s'en foutent. De toute façon, comme on fait que de le répéter, rien qu'à voir dans la rue toute cette insécurité, l'État s'en moque complètement. Tant que ça n'impacte pas leur propre personne, leurs enfants, etc., ça ne les dérange pas. Au contraire, ils veulent toujours faire venir plus d'immigrés illégaux, etc. Donc il ne faut pas s'en plaindre à la République. Elle est dans son rôle d'anéantissement de la France. Alors, nous allons lire maintenant l'article de Europe 1 pour voir les détails supplémentaires. Si les faits antichrétiens ont reflué l'année dernière par rapport à 2023, donc les faits antichrétiens, c'est contre les personnes des chrétiens,
Les tentatives de mise à feu et les incendies visant les lieux de culte ont augmenté pour la 2e année consécutive, tout comme les vols à l'intérieur des édifices religieux. Donc là, Europe 1 stipule bien qu'il y a une augmentation. Depuis 2 années consécutives, ça augmente. Ça augmente. Moins d'actes antichrétiens, mais davantage d'églises ciblées. Selon un bilan du renseignement territorial qu'Europe 1 a consulté, les forces de l'ordre ont enregistré l'année dernière une baisse des atteintes antichrétiennes, 770 faits quand même, moins 10%. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pas tous les chrétiens vont porter plainte. Donc, il y a des chiffres qui sont passés sous silence puisque les gens ne font pas la démarche d'y aller. Mais des actes antichrétiens, je pense qu'il en existe beaucoup plus que 770. Depuis 2023, c'est la communauté juive qui est la plus ciblée. Les actes antisémites représentent 62% des faits antireligieux, les actes antichrétiens 31% et les actes antimusulmans 7%. Donc encore une fois, quand on parle des actes antichrétiens, antisémites, etc., ça concerne les personnes, hein, ça ne concerne pas les bâtiments, etc., les lieux de culte, mais vraiment les personnes. Et puis après, pour les actes antisémites, ça représente également dans les 62%, Internet. Ceux qui ont des propos jugés antisémites par la loi sont pris en compte ici. Que par exemple des propos anticatholiques sur Internet, ça ne fait bouger personne. Que si vous proférez des propos jugés antisémites, eh bien là, vous allez directement casse-prison. Donc ces faits-là sont représentés. En revanche, pour la 2e année consécutive, les églises ont à nouveau été particulièrement visées l'année dernière. Près de 50 tentatives et incendies de lieux de culte chrétiens ont été recensés en 2024. Il y en avait eu 38 en 2023, soit une augmentation de plus de 30%, ce qui représente 5 vols par semaine. Cette augmentation s'explique, entre autres, par les incendies volontaires visant les églises en Nouvelle-Calédonie pendant les émeutes. En métropole, 2 incendies ont particulièrement marqué la communauté catholique l'année dernière. Celui de l'église de Saint-Omer, le 2 septembre dernier, où l'intégralité de la toiture de l'église et de son clocher a été ravagée par les flammes. Le 3 octobre, c'est l'église Saint-Hilaire de Le Grand de Poitiers, donc une vidéo que j'ai également faite, que vous allez pouvoir revisionner sur la chaîne, qui a été visée par 2 départs de feu simultanés ainsi que des dégradations, 3 statues ayant été brisées et décapitées. Autre tendance inquiétante, les vols à l'intérieur des lieux de culte progressent aussi avec 288 faits enregistrés en 2024 contre 270 l'année précédente, soit une hausse de 7%. Ce qui ramène à une moyenne donc de 5 vols commis chaque semaine dans les églises. Les régions qui sont le plus touchées en France sont la Nouvelle-Aquitaine, l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Un attentat, donc comme la Europe 1 le disait, a été déjoué. Si ces faits antichrétiens visent surtout des biens matériels, les fidèles sont eux aussi ciblés. Plusieurs messes ont été perturbées l'année dernière, notamment à Noël. À Bordeaux, 2 individus alcoolisés ont perturbé la messe de Noël. À Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, un individu a crié Allahu Akbar. Je crois que ça, j'ai une vidéo également à ce sujet. Pendant l'office, avant de monter sur l'autel et de montrer ses fesses à l'Assemblée. Voilà où on en est. Le problème, c'est que, encore une fois, c'est comment cet individu a le temps d'aller jusqu'à l'autel pour montrer ses fesses. Je veux dire, pourquoi aucun catholique qui était durant cette messe ne lui a sauté dessus dès qu'il est venu perturber cette messe? Avant de le laisser monter sur l'autel, normalement, il est ceinturé au sol et la police est prévenue. Malheureusement, c'est pour ça que ces vidéos sont utiles, pour faire ouvrir les yeux aux gens et leur montrer que ce n'est pas normal de se laisser faire de la sorte. Que si une personne vient perturber votre messe, vous avez le droit et la légitime défense vous l'autorise à ceinturer. C'est un crime de perturber une messe en France. C'est prévu dans les lois de la République. Vous ne pouvez pas venir perturber une messe ou alors même dans une mosquée ou dans une synagogue ou je ne sais pas, dans un truc, dans un truc religieux. Vous n'avez pas le droit. Donc, eh bien, les catholiques doivent agir et utiliser la légitime défense qui est donc, comme je disais, à la fois prévue par la loi républicaine, mais aussi par le catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme vous explique que la légitime défense est un droit. Même si, malencontreusement, eh bien, suite à une bagarre ou je ne sais quoi, sans le vouloir, vous tuez la personne, aux yeux du catéchisme, vous n'êtes pas dans un péché mortel, vous n'êtes pas coupable.
C'était une simple légitime défense. Voilà. Tant que la force est proportionnée, bien entendu. Je veux dire, si par exemple la personne arrive avec ses poings et vous prenez, je sais pas, un revolver ou alors une batte ou je ne sais quoi, là c'est plus proportionné. Donc là on sort de la légitime défense, que ce soit du côté de la loi française ou du côté du catéchisme. En tout cas voilà, donc ça c'est bon. Par ailleurs, un attentat islamiste antichrétien a été déjoué l'année dernière grâce à l'action des policiers de la DGSI. Ces derniers ont interpellé le 5 mars 2024 un homme de 62 ans adhérent à l'idéologie de Daesh qui projetait une attaque contre une église. Le renseignement territorial recommande une attention particulière tout au long de cette année jubilaire, où paroisses et diocèses multiplieront les rassemblements et les événements au sein de la communauté. Voilà, comme vous le savez, nous sommes dans une année sainte jubilaire proclamée par le pape, et donc, eh bien, il y aura beaucoup plus de monde dans les églises, beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de choses, etc. Et donc, eh bien, la police et le renseignement territorial ont mis une espèce d'attention particulière et une surveillance accrue des lieux de culte catholiques. Même si dans les faits, j'ai un peu du mal à croire qu'il y aura plus d'effectifs pour protéger ces lieux-là. En tout cas, on verra, au moins, ils l'ont dit, c'est toujours mieux que rien. Voilà. En tout cas, eh bien, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Salut!